Nous allons construire notre modèle en étoile et par la suite, nous allons présenter les avantages et les inconvénients d'un modèle en étoile. Ici, nous avons notre table de fait achat. Nous avons deux tables de dimension, produit et table date. Nous allons rajouter deux autres tables, la table manager et la table retour. Alors la table retour, je vais aller récupérer cette table là. Vous avez cette table dans vos fichiers d'exercice, donc nous avons retour. Et dans la table retour, nous avons une feuille qui s'appelle retour qui contient deux colonnes, ID commande et retourner. Nous remarquons qu'ici nous avons des colonnes, colonne 1 et colonne 2. Donc nous allons cliquer sur transformer. Alors dans transformer, on va tout simplement utiliser cette option, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc on va cliquer dessus. Ça, vous savez déjà le faire. Donc là, nous avons le nom de nos différentes colonnes. Donc ID commande et retourner. Je vais cliquer sur fermer et appliquer. Donc on retourne dans la vue modèle. Alors dans la vue modèle, nous avons la table manager qui est là. Et nous avons la table retour qui est également là. Nous allons construire notre modèle en étoile. Alors, la table retour, ici, je vais juste décaler comme ceci. Voilà, pour notre modèle en étoile. Donc, dans la table retour, nous avons une colonne zone géographique. Et dans notre table achat, nous avons également une colonne zone géographique. Donc, nous allons créer le lien en faisant tout simplement un glisser-déposer. Donc, voilà, le lien a été créé. Et dans la table retour, nous avons une colonne ID commande. Dans la table achat, nous avons également une colonne ID commande. On va tout simplement faire un glisser-déposer comme ceci. Et vous voyez que la relation également a été créée. Alors dans certains cas, lorsque vous importez des tables, voilà, là, il y a des relations qui peuvent se créer automatiquement. On verra ça un peu plus loin. Donc ici, nous avons notre modèle en étoile, nous avons notre table de fait et tout autour, nous avons des tables de dimension. Donc cette table de dimension là vont nous aider ici à filtrer notre table de temps et peut également nous permettre de regrouper les données de la table de fait. Donc, cette table de dimension vont nous aider à filtrer la table de fait. Et aussi, cette table de dimension peuvent nous permettre à regrouper les données dans la table de fait. Nous allons voir plus en détail c'est quoi une table en étoile ou alors un schéma en étoile. Donc ici, vous voyez très bien que le schéma en étoile, il a une table de fait et plusieurs tables de dimension. Donc ce schéma ou alors ce modèle est utilisé pour simplifier vos données. Donc vous pouvez faire une conception en étoile ou en flocon de neige ou en constellation. On y reviendra dans les vidéos suivantes pour parler du modèle en constellation et du modèle en flocon de neige. Ici, nous avons un autre exemple d'un modèle en étoile. Donc nous avons notre table de vente, les différentes tables de dimension. Et le fait de partir sur un modèle en étoile présente plusieurs avantages. Premièrement, on a une facilité de navigation. Donc, on peut naviguer facilement de la table produit vers la table de vente, période vers la table de vente, magasin vers la table de vente. Donc, c'est ce qui est présenté sur le modèle que nous avons construit. Donc, on peut facilement naviguer. Comme si vous voyez le sens de navigation, voilà, entre les tables de dimension et les tables de fait. On peut facilement naviguer. Nous avons ici un nombre de jointures limité. Donc, on a une seule jointure entre la table de dimension et la table de fait. Donc, là également, c'est l'un des avantages. Comme autre avantage, nous avons ici une gestion des données creuses et une gestion des agrégats.
Nous avons aussi des inconvénients lorsqu'on parle du modèle en étoile. Il n'y a pas que des avantages, mais également des inconvénients. On peut avoir comme inconvénient une redondance dans les dimensions et une alimentation beaucoup trop complexe.